À l'intérieur de Contact, on a la partie amplifieur, la partie amplification, qui se trouve juste en dessous à l'intérieur de cette fenêtre. Donc on a la possibilité de faire un choix groupe par groupe, qu'on va pouvoir créer autant de groupes qu'on le souhaite, ou bien éditer tous les groupes en même temps. Alors pour ma part, voilà, je vais faire seulement une sélection, et on va venir parler du mode amplifieur. Donc vous avez un contrôle au niveau du volume de sortie, un choix de panoramique, soit centré, soit décalé plus ou moins sur la gauche ou sur la droite. On a la possibilité d'inverser la phase ou d'inverser les pôles gauche-droite au niveau de la panoramique. Vous voyez qu'ici, on passe de l'un à l'autre. On a un contrôle au niveau de la sortie. On est soit réglé par défaut sur les sorties principales 1-2. On peut faire un routage différent, il suffit de configurer à chaque fois les sorties. Ou sinon, on a accès à 16 bus en interne, donc 16 bus pour envoyer du son à différents endroits. On a également un contrôle sur le channel routing. Donc si on clique, on a accès à la modulation des différents canaux de groupe vers la sortie avec des réglages de gain. Donc là, on a un visuel sur les sorties, sortie 1, 2, left, right, entrée et les sorties. Et ici, on va pouvoir mettre soit le son en mono à l'intérieur de nos groupes, soit recréer un stéréo. En faisant un clic droit, vous voyez qu'il y a une petite légende ici. En faisant un clic droit sur un élément, on peut passer d'un réglage de volume de sortie avec des réglages de gain différents. Donc là, on est en 0 dB. Ici, on est en moins 12. On peut aller jusqu'à moins 36 dB ou carrément rajouter jusqu'à 12 dB en passant en rouge directement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utile également. On va sortir du mode channel. Alors dans les modes source et amplifieur, on a accès ici à deux réglages de modulation. En cliquant sur ces réglages de modulation, on a la possibilité de faire rajouter un module de modulation. C'est-à-dire soit un contrôle de vélocité, ou directement ici, Add Modulor, donc une source qui peut être externe, qui va venir piloter le son, une LFO avec un choix de la forme d'onde, un réglage d'enveloppe, donc là on est sur un réglage AHDSR, ou quelque chose de flexible, ou des réglages voilà, qui seront plus audacieux, là on est dans du numérique, avec ce qui est possible de faire, venez en passer en revue les différents éléments pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc si je fais un réglage classique AHDSR, vous voyez que en cliquant directement ici, hop, je peux aller dans la modulation. Donc toutes les modulations vont s'ouvrir dans modulation. Ici, les différents réglages, comme les bus des instruments par exemple, peuvent être cliqués ou désactivés. Et là, on a des choix des 16 canaux de bus en interne au niveau des sorties. Ça peut être configuré à cet endroit-là. À l'intérieur de la modulation, on voit qu'on a un choix de la courbe, un choix sur l'attaque, un hold qui va être la tenue juste après l'attaque, et decay, sustain, release, on est sur quelque chose de classique. Donc decay, voilà, plus ou moins de relâchement, une mini chute qui va avoir une dernière tenue et un relâchement, plus ou moins brusque au niveau de relâchement de la note sur le clavier. Possibilité de retriguer et d'avoir une forme d'onde qui va être rétrécie, pour avoir quelque chose de plus percussif. Sinon, on a accès au niveau des factories sur différents presets d'usines qui sont disponibles pour ressembler à certaines sonorités. Des pads, des pianos, des sons plus percussifs, renversés, fermés, clavinés ou par défaut. Vous avez de quoi faire au niveau du mode. On peut rajouter une deuxième source de modulation si on le souhaite, juste dessous, mais celle-ci va fonctionner plutôt sur le pitch. On peut bypasser l'élément en cliquant dessus. Si je reviens sur ma partie, voilà, on était là au niveau de l'enveloppe, hein, on a rajouté des modulations et on peut en rajouter davantage si on le souhaite. Ici, ça permet de visualiser à quel endroit on va faire la modulation au niveau du volume.
Voilà, on revient dessus. Si je clique dessus, on s'aperçoit qu'elle est entourée de jaune, donc elle est personnalisable. Et le son, la modification va s'entendre en temps réel. Ici, on peut faire apparaître une courbe en cliquant sur Active. Donc, en cliquant ici directement un verre d'Active, on a une courbe de volume qui va apparaître au niveau de la lecture du sample audio. On pourrait faire un choix au niveau des presets, inclure différents presets qui sont disponibles d'usine à l'intérieur de Kontakt, ou aller dans la table d'onde. Donc on peut en faire un contrôle de volume au niveau de la table. Vous allez voir, ça modifie pas mal le son. On a possibilité d'inverser la phase en cliquant sur Invert ici. On va avoir un contrôle qui va être présent et on va pouvoir faire un choix au niveau du volume ou faire un contrôle au niveau de la panoramique. Et là, on va contrôler un signal, faire en sorte que la source de modulation du signal reçu soit plus ou moins lissée. Voilà, plus c'est positif, plus ça va être lissé. Au niveau de la source, c'est également exactement le même principe. Vous pouvez également faire apparaître les sons. Donc là, on se trouve dans la partie amplifieur. Au niveau de la modulation d'amplification, on pourrait faire également la même chose exactement sur la source carrément d'origine, en venant inclure un signal qui va se rajouter, faire apparaître une courbe, inverser la phase, contrôler lisser le son, ou agir sur le pitch, ou sur le sample start, c'est-à-dire le début, le démarrage, jouer sur le démarrage du sample. Soit sur le pitch, soit jouer directement sur le démarrage du sample. On peut inclure également des presets.